Il n'y a pas une tension parfaite qui va donner un son parfait. Le son parfait, on le cherche, mais en tendant la corde. Et donc la tension de chaque corde varie entre 75 kg et 90 kg en moyenne, même 85 kg. Et donc le sommier doit soutenir cette force-là, puisque le sommier, c'est simplement une pièce de bois dans laquelle est plantée une cheville. Et donc, effectivement, si on multiplie les 230 chevilles d'un piano, on peut estimer qu'un piano reçoit entre 18 et 22 tonnes de tension. En fait, on voit bien que les pianos très anciens ont des structures de bois qui sont différentes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des multiplis ultra compressés. Alors là, il y a 25 plis de hêtres croisés, compressés, collés. Donc c'est vraiment ça le cœur du piano, on va dire. Enfin, le cœur. Alors le vrai cœur, c'est la table d'harmonie. Ça, c'est plutôt, on va dire, le joint de culasse, je sais pas comment on peut schématiser ça, qui est fabriqué en épicéa. Le bois d'épicéa, c'est un bois donc résineux qui a été choisi pour ses qualités justement de résonance. Voilà. Dans la forêt noire, par exemple, en Allemagne, ils ont des épicéas qui sont nés pour ça. Voilà, élevage d'épicéa qui, même sur pied, donc encore vivant, enfin encore planté, on les sonne, ils résonnent. L'arbre sonne, c'est extraordinaire. Une table d'harmonie n'est pas plate, c'est très similaire à une membrane de haut-parleur, c'est-à-dire qu'elle est vraiment concave justement, pour pouvoir résonner à chaque corde qui va être elle-même posée sur un chevalet. Donc le chevalet qui va transmettre le son à la table d'harmonie. On sait qu'il y a un cadre en fonte parce que justement il y a ces fameux 20 tonnes à tenir, comparé au pianoforte qui avait que des renforts métalliques, et c'est avec justement le temps, la technologie, tout ce qui va dans le progrès depuis 2 siècles, parce que l'histoire du piano, c'est ça, c'est 2 siècles, qui vont faire qu'on va avoir des pianos de plus en plus grands, de plus en plus sonores, pour remplir des salles de concert de plus en plus grandes. Là, on arrive déjà dans les extrêmes. Le 2,80 m, c'est déjà... Et les plus grands pianos du monde, je crois que c'est donc là, toujours Bosendorfer 2,90 m, parce qu'il voulait avoir absolument les cordes basses les plus longues du monde. Sauf qu'à un moment, on arrive dans les basses, et après, on a un gros problème, c'est que si on continuait, il faudrait des aciers énormes. Et donc, on a inventé le filage du cuivre qui va augmenter le diamètre, donc la densité de la corde, pour avoir la capacité d'avoir des sons encore plus bas. Dans l'absolu, si on voulait avoir un piano parfait, il faudrait que les dernières basses, les cordes fassent, 4 mètres de long. Mais là, on a d'autres problématiques liées à la matière qui fait que la vibration entraînerait une déformation trop importante. Le fameux passage, c'est ce qu'ils appellent en anglais le tether bridge. En fait, le passage des 2 chevalets, du chevalet principal au passage des basses. Il y a un endroit clé dans le piano, c'est vraiment cet endroit-là. Et ça souvent correspond aussi au passage des cordes filées, aux cordes acier simples. Et il y a aussi toutes les problématiques de mécanique qui vont faire que les marteaux, on ne peut pas faire des gros, des petits, il faut que ça soit aussi assez progressif. Il faut savoir que la tessiture du piano a évolué du piano de Mozart de 6 octaves, on est passé à 7, puis 7,5. Ils arrivent à 8. Et en fait, entre la volonté de faire au mieux et à l'arrivée d'avoir quelque chose de parfait, c'est 2 siècles de travail.